Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour l'analyse technique du CAC 40 au programme la préparation de la la journée de trading pour mercredi, le suivi de mon trade, les news, je vous retrouve de l'autre côté. Alors une séance plutôt exceptionnelle, 2,41% de hausse, cela ne se rencontre pas tous les jours. Les raisons sont fondamentales, en ce sens qu'il n'y avait rien pour baisser, les tensions sino-américaines, mais également gréco-turques, tant qu'à faire eh bien, sont toujours là, mais les médias décident de mettre une cloche au-dessus, on n'en parle pas trop, du coup les investisseurs ne se sont pas inquiétés outre mesure de cela, ils se sont par contre enthousiasmés de statistiques qui ne montrent aucun signe de rechute, et même si la pandémie est hors de contrôle dans de nombreuses zones géographiques dans le monde, il n'y avait pas de raison de s'alarmer a priori. Et lorsque la Russie, sous Poutine lui-même, a annoncé que la Russie avait trouvé le vaccin contre le Covid, qu'il avait même demandé 2 injections pour sa fille. On se demande pourquoi il n'en a pas fait une seule pour lui, mais enfin c'est encore un autre débat. Et l'idée c'est que les investisseurs cherchaient sans doute une raison de monter et ils l'ont trouvé. Et notre CAC 40 national s'envole, il rebouche le gap des 5024 982. On avait expliqué à différentes reprises pourquoi on ne pensait pas qu'il puisse, ce gap, offrir une résistance outre mesure importante, et donc effectivement il a été effacé, on peut l'enlever. Et un gap a été également ouvert, c'est aujourd'hui à 4937, 4948. Vous voyez, il n'y a pas de cotation entre les plus hauts de la bougie du 10 et les plus bas de la bougie d'aujourd'hui du 11. Donc c'est un gap. C'est un signe de force lorsqu'il est accompagné de volume. Un petit détour du côté des volumes. Vous voyez qu'il y a bien une hausse des volumes qui milite en ce sens que c'est un gap qui soit significatif. Je referme tout de suite ça. Le gap en question, s'il s'agit, j'aime pas beaucoup les gaps qui apparaissent comme ça parce que c'est difficile de les qualifier. Vous voyez, s'il était apparu avec une longue ligne droite, on aurait pris toute la distance avant que l'on aurait reporté par-delà. Mais là, en fait, si on regarde la distance qui a été réellement parcourue en situation de hausse, c'est uniquement cela. Et l'objectif est donc d'aller chercher ce niveau-là qui a déjà été atteint. Donc c'est pas très porteur en tant qu'analyse de ce qui pourrait se passer, puisque l'objectif a déjà été rallié. Il demeure par contre que c'est un signal de force et on peut effectivement espérer que la hausse continue un petit peu. Nous avons également, par contre, si on devait le reboucher, ça serait vraiment du plus mauvais effet parce que ça veut dire que c'est un gap commun et ça veut dire, on le sait, que ça va latéraliser, on verra. Remarquez également que nous avons actionné le pattern en 1, 2, 3. Alors le pattern en 1, 2, 3, je vous rappelle, et je le dis une dernière fois parce que bon, là c'est l'épilogue en fait. Lorsque vous avez une oblique comme ça qui capte les cours et qu'elle est cassée, vous avez un mouvement généralement en 1, 2, 3 et le signal haussier est donné lorsqu'on franchit l'impulsion 1, ce qui a été le cas à partir du moment où on a quasiment ouvert. Et j'ai voulu backtester avec vous. Alors j'en parle de ça, mais j'utilise ça dans le swing trading généralement. Ça fait partie d'un de mes modules dans le pack tout trado. C'est quelque chose que j'utilise dans le trend following pour suivre une tendance. J'utilise également en day trading et en swing trading de court terme, mais je voulais backtester avec vous quelque chose par rapport à ça aujourd'hui. Et voilà ce qu'on va backtester. On va regarder les précédentes occurrences de déclenchement des setups 1, 2, 3 dans des conditions à peu près similaires et on va regarder ce qui va se passer. En l'occurrence, je regarde si la règle du balancier s'applique. C'est-à-dire que si on active la cassure de l'oblique plus un retracement au moment où on a cassé l'oblique et que on vient par la suite
dépasser le niveau 1, j'en ai déjà beaucoup parlé donc je ne vais pas en reparler. Est-ce qu'il est légitime d'espérer que l'on aille chercher la distance parcourue avant l'axe de symétrie, reportée par-delà l'axe de symétrie, auquel cas on n'aurait pas terminé la hausse? Alors j'ai eu beaucoup de mal à backtester ça parce que des fois la pente de l'oblique était vraiment trop plate, Je voulais vraiment quelque chose qui soit au moins équivalent à 40 degrés de pente, voire 45. J'ai également souffert dans mon backtest parce que des fois on sortait de l'oblique et puis on l'a réintégré ensuite, donc j'ai invalidé ces cas-là aussi. Et voilà ce que ça donne. Alors la première occurrence, elle est là. Vous voyez, on a notre pente qui est supérieure à 40 degrés. On a cassé, on a retracé, on est repassé. Effectivement, pas la peine de prendre son double décimètre. Vous voyez que la distance a été largement supérieure à la hauteur du dernier creux. Là, ça a fonctionné aussi, même si ça a été assez minimaliste, puisqu'on a cassé cette oblique d'au moins 45 degrés. On a fait un petit retracement. Alors, ça se joue pas à grand-chose. C'est quasiment sur l'épaisseur du trait, mais je vous garantis que ça, c'est plus que la profondeur du retracement. Donc ça a fonctionné également. Un autre succès ici, plus clair. Un autre succès également là. Un échec ici, comme vous pouvez le voir, puisque je vais juste développer celui-là, après je vais arrêter. Donc on avait notre oblique au moins à 45 degrés, on l'a cassé, on a retracé, mais on est passé au-delà du précédent sommet, et après on a replongé, on est passé en dessous de la hauteur de l'anse. Enfin, ça, je dis l'anse parce que ça peut s'apparenter à une tasse avec anse aussi, parfois. Et donc c'est un échec. Un autre échec ici également pour les mêmes raisons, vous voyez. Voilà le juge de paix du pattern 1, 2, 3. On est passé au-dessus, puis on est repassé en dessous. Donc c'est un échec. Et encore ici un succès, un autre succès, un troisième succès d'affilée, encore un succès. Là je l'ai pas pris parce que la pente était vraiment pas assez marquée, je pense. Alors quoique certains diront que ça a fonctionné quand même, mais je l'ai sorti. Là ça n'a pas consolidé suffisamment vite, on est carrément allé retracer quasiment toute la hauteur de l'oblique, ça m'intéressait pas. Là ça n'a pas retracé significativement, là c'était trop plat. C'est assez difficile parfois de backtester. Là, ça a fonctionné. Là, ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Là, ça a échoué. Vous voyez, la consolidation, elle était là. Et on est passé au-dessus du niveau 1, mais on est repassé en dessous du niveau 2. Là, ça n'a pas consolidé suffisamment vite. Là, c'était bon, encore que c'est pas très marqué, mais en tout cas, c'est un succès. Ici, on est repassé, on est sorti de l'oblique, mais on est repassé en dessous, donc j'ai invalidé. Là, ça a fonctionné. Bref, oui, encore un succès ici. Là, c'est un échec. Ici, c'est rien du tout parce qu'on est repassé en dessous de l'oblique noire. Ici, c'est un échec, encore un échec ici, un succès, et voilà, on est remonté jusqu'à 2006. J'ai eu mes 20 occurrences, pardon, et sur les 20 occurrences, j'arrive à 15 succès et 5 échecs, autrement dit 75%, ce qui est pas mal du tout. Est-ce que cela veut dire nécessairement que vous deviez, par exemple, sur la séance de demain, mercredi, acheter en pariant sur le fait qu'on ira chercher au moins les 5065? Non, vous pouvez pas faire ça parce que vous n'avez pas encore backtesté à quel moment vous rentrez, à quel moment vous sortez, où vous mettez votre stop loss, où vous mettez votre take profit. Par exemple, vous voyez bien que si vous achetez maintenant, je dis n'importe quoi, pour viser 0,70% et que vous mettez votre stop loss en dessous du creux à 3,8%, c'est pas intéressant. Il faut mettre le stop loss ailleurs ou alors viser quelque chose d'un petit peu plus haut ou attendre un retracement. Bref, vous avez encore du boulot, mais ce qui est sûr, c'est qu'en tant qu'analyste technique, si cette situation se reproduit 100 fois, vous devez partir du principe que normalement on n'a pas fait les plus hauts. Peut-être qu'on va retracer un petit peu. Ok, peut-être que on va repartir à la hausse par la suite, mais en tout cas, statistiquement et en tant qu'analyse technique, on devrait aller chercher les 5060 avant d'aller chercher les 4840. Après, il y a plein de travail encore à réaliser de votre côté. Alors, mais ce qui m'intéresse également, c'est la fourchette d'Andrews, et c'est une super nouvelle pour les haussiers, puisque vous voyez, vous prenez le plus haut, le plus bas
et le plus haut. Et nous avons ici un refus de médiane, c'est-à-dire que vous le savez, généralement on va chercher la médiane de la fourchette d'Andrews. On n'est pas allé chercher la médiane de la fourchette d'Andrews, on est sorti de la fourchette d'Andrews sans en avoir préalablement cherché la médiane. C'est un refus de médiane et statistiquement on l'a déjà backtesté beaucoup, enfin non on l'a backtesté une fois pardon. L'objectif c'est d'aller chercher un contact avec le pivot 1-3. Si vous voulez des exercices d'entraînement, reportez-vous au pack tout trado comme d'habitude, mais en tout cas voilà, statistiquement ça ne veut pas dire que cette fois on va le faire, mais statistiquement on devrait aller chercher les 5144. Enfin c'est un contact avec, globalement ça correspond à ma résistance mineure, ce qui m'arrangerait bien, vous savez pourquoi. Nous avons ensuite tous les éléments techniques qui sont également intéressants à suivre. La moyenne mobile à 7, la moyenne mobile à 50, les bandes de Bollinger. J'ai besoin du SAR aussi et du super trend. Non, pas du super trend, du SAR. Et voilà ce que l'on a à dire. La première des choses, c'est que vous voyez que la tendance de court terme est redevenue haussière puisqu'on est au-dessus de la M7 qui monte. On l'avait déjà remarqué hier et c'est assez intéressant parce que vous voyez, certains traders achètent ces supports dynamiques et ils sont rentrés sur les 4879. On est repassé également au-dessus de la M20, c'est une bonne chose. La tendance générale est neutre. Bon, c'est un petit peu haussier, mais c'est pas très haussier, donc on va dire que c'est simplement neutre. Par contre, on repasse au-dessus de la M50. C'est une bonne chose également. La tendance de fond est haussière à nouveau. Et surtout, regardez le SAR, tic, 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 il a basculé à la hausse et c'est une très bonne chose. On a déjà backtesté des choses par rapport à ça. On le backtestera éventuellement demain. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est rare que l'on n'aille pas plus haut que la bougie de cassure du SAR. Le SAR a été cassé aujourd'hui. Les plus hauts sont à 5053. Vous l'avez compris, il est beaucoup plus probable que l'on aille au moins marginalement plus haut que 5053 plutôt qu'on ne le fasse pas. On a déjà backtesté ça. Et nous avons également les éléments... ah oui, les bandes de Bollinger, attention, j'ai l'impression qu'elles se mettent en parallèle, les bandes de Bollinger, ce qui voudrait dire encore une fois un trading range. Bon, on verra. On passe donc aux autres éléments techniques. Alors la bonne chose, c'est la hausse des volumes. J'en ai déjà parlé, je l'enlève. J'avais expliqué qu'on avait eu des signaux haussiers sur les indicateurs techniques rapides. Le CC avait délivré son signal le 4 août. Également le stochastique et le MACD0. C'est une des choses qui avait justifié pour moi le fait d'ailleurs que j'étais entré haussier. Non, c'est pas vrai, j'étais rentré haussier la veille. En tout cas, c'est un élément qu'on avait backtesté. La bonne nouvelle, c'est que le RSI passe au-dessus de 50 et que le momentum bascule au-dessus de 0. Donc la diffusion, la contagion du signal haussier des indicateurs rapides vers les indicateurs lents est en cours. Donc franchement, bon, peut-être que ça va baisser et qu'on va s'effondrer, j'en sais rien. Mais statistiquement, c'est pas ce qui devrait se passer dans l'immédiat. Le MACD, par contre, n'est pas en situation de délivrer un signal haussier, il est toujours en dessous de son signal. Et ce qui nous amène pour terminer à l'Ichimoku. Et l'Ichimoku que voilà. Alors bon, vous savez très bien, on va pas faire durer le suspense plus longtemps. Vous saviez qu'on surveillait tous quelque chose de très particulier. C'était la confrontation de la lagging span ou de la Chikou span, comme vous préférez, avec... Attendez, j'enlève tout parce que sinon ça fait trop. Voilà. On avait dit qu'on surveillerait ceci. Ok, et on savait que la lagging span devait passer au-dessus de l'oblique noir pour provoquer une accélération haussière. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a bien clôturé. Vous voyez, là, c'est les courbes. Vous envoyez les courbes 26 périodes en arrière, c'est là. Et on est bien passé au-dessus de l'oblique. Donc ça, c'est un signal qui est positif pour la suite. Alors on peut se demander ce qui va se passer avec le twist, puisque ça aussi on l'a backtesté. Bon après, regardez, on va peut-être avoir un double croisement de twist, j'y reviendrai plus tard si c'est le cas, mais en tout cas pour l'instant, les haussiers ont un ballottage favorable. Attention, la tendance n'est pas haussière d'une part parce qu'il y a eu un twist baissier ici, ensuite parce que la Kijun elle est toujours patte. Par contre, on est au-dessus de la Tenkan qui monte, ça peut vouloir dire que la tendance de court terme est en train de devenir haussière. Ce qui nous amène donc pour terminer au trade envisageable. Alors, première des choses à faire, on peut se dire que la tendance est redevenue haussière, qu'on n'ira pas en dessous, mettons, des précédents plus bas ici. Voilà, à 4757. Le problème de ce trade, c'est que ça vous invite pour avoir un ratio gain-risque intéressant. Voilà, vous mettez un stop à moins 5,26%.
vous visez au moins 5,26%, et là c'est l'horreur parce que vous tapez plein de résistances, donc ça c'est un peu compliqué, c'est difficile à justifier. Si on prend les choses à l'envers, on peut se dire bon, je vise la résistance 5112, 5121 comme moi je l'ai fait, mais moi j'ai acheté plus bas, ça veut dire 1,7%, donc vous pouvez mettre un stop à 1,7%, c'est un peu chaud aussi. Par contre, vous voyez, vous pouvez dire à l'achat que ça c'est un gap de continuation, ou du moins pas un gap de continuation, un gap de force, et que du coup il ne sera pas rebouché. Si vous mettez un stop en dessous à 1,9%, vous visez 1,9%, ah non, ça ne va pas vous taper la résistance. Il faudrait attendre que ça reflue un petit peu. Voilà, vous mettez un stop en dessous de 1,40% et voilà, vous avez votre ratio gain-risque supérieur à 1. Ok, vous pouvez même vous permettre un peu moins. Bon, je vous laisse travailler ça de votre côté. Ça, c'est le trade haussier le plus évident. C'est pas un conseil, encore une fois, je réfléchis à voix. Ce que je dis n'est jamais un conseil, je le dis une fois de plus. Hein, je partage ma méthode, c'est tout. Et si vous avez un swing baissier en tête, eh bien, dans ce cas, vous avez un très bon ratio gain-risque compte tenu du fait que vous avez un twist baissier. Vous pouvez tout à fait envisager que non, le signal, il a été donné, il est baissier. Si vous mettez un stop en dessous des précédents sommets, par exemple ici à 3,9%, et que vous visez un retour sur le support mineur, à 5%, vous avez un très bon ratio gain-risque, hein, donc c'est tout à fait envisageable, il n'y a rien de stupide, il faut simplement travailler, enfin non, c'est pas vrai ce que je vais dire, mais vous pouvez commencer déjà par travailler dans le sens des statistiques avec un ratio gain-risque supérieur à 1, et vous allez voir, votre trading va être révolutionné. J'ai été très long, je suis désolé, je vous souhaite une excellente journée, et je vous dis à demain pour la mise à jour. Attention, j'ai reçu beaucoup de félicitations pour la hausse, alors d'une part, c'est très gentil de votre part de me féliciter, deux, il n'y a rien qui est fait, le job il n'est pas fait, hein, mon objectif il est là sur 5110, et puis deux, hein, je savais absolument pas ce qu'il allait se passer, hein, c'est toujours pareil, c'est pas parce que statistiquement ça fonctionne sur 100 fois que ça allait fonctionner ce coup-ci, hein. J'espère que vous l'avez bien compris. À demain pour la mise à jour, et n'oubliez pas de regarder à la fin de cette vidéo les autres vidéos que je vous propose.